Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, 17h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. Depuis ce matin où je vous avais fait la vidéo et cet après-midi, il y a eu pas mal de changements. Le Bitcoin a décidé de crasher. Malheureusement, toute la map repasse dans le rouge petit à petit parce que le Bitcoin chute. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe sur notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, souvenez-vous, ce matin, on était à peu près dans les alentours des 46 000 $. Et donc, en fait, je vous avais dit que là, on avait un support clé qui devait absolument tenir. C'était celui des 45 924 $. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que malheureusement, le Bitcoin a décidé de casser support après support. Donc là, malheureusement, c'est quand même très dangereux ce qu'il nous fait. Il a breaké ici donc les fameux 45 924, puis ensuite les 45 394, et il a aussi breaké les 44 768 pour revenir tester le haut de l'ancien range, les fameux 44 320. Et là, par contre, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que je vous avais dit que là, tant que le Bitcoin est dans un canal ascendant, il n'y a pas de problème. La configuration est haussière tant qu'on est dans le canal. Sauf que là, vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est potentiellement en train de tenter la cassure. Alors, pas d'inquiétude, la journée n'est pas terminée, il reste encore 7 heures. Il reste encore 7 heures à notre Bitcoin pour rester absolument dans son canal. Donc là, le niveau clé qu'il ne faut pas breaker, c'est ici 43 930 et moi même j'ai envie de dire 43 822 qui est une zone de support très importante. Donc là voilà, ce serait bien de rester absolument dans notre canal pour ne pas invalider la tendance haussière qu'on a en vue jour. Je rappelle que tant qu'on reste dans le canal, on reste dans une configuration haussière, malgré cette bougie qui fait peur. Par contre, si on casse le canal par le bas, c'est pour entamer une configuration malheureusement peut-être baissière. Donc là, on voit que là, on est en train de tester des niveaux clés. Potentiellement, on est en train de breaker, mais il reste du temps. Donc, patience. Patience, on va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait quand même dommage de breaker cette belle tendance haussière. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Je rappelle quand même que si jamais on arrive à clôturer dans le canal, le bas du canal étant une zone de support, on peut très bien aussi avoir le scénario bull, c'est-à-dire qu'on rebondit sur le bas du canal. C'est tout à fait logique, hein. Je rappelle que dans un canal, quand on n'arrive pas à breaker le haut, comme c'était le cas ici, eh bien on se fait rejeter, on va chercher le bas. Et donc ici, vous le voyez, on a tenté de breaker le haut, on n'a pas réussi, qu'est-ce qui se passe? Boum, on va chercher le bas. Donc là, si on arrive à rebondir sur ce bas de canal, eh bien, potentiellement, dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourrait remonter petit à petit pour aller chercher le haut du canal et former un point haut plus haut que les précédents. Ça, en tout cas, c'est le scénario qu'on aimerait vraiment voir. Pour l'instant, attention, c'est pas ce qu'on a. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et je rappelle aussi qu'il faudrait impérativement ne surtout pas breaker le dernier point bas qui est ici à 42 848 parce que là, ça voudrait dire qu'on forme un point bas plus bas que les précédents, des points hauts plus bas petit à petit. Donc attention à ne pas former vraiment une tendance baissière. Passons maintenant en vue 4 heures parce que là aussi en vue 4 heures, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Alors, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'abord que ici, donc, on avait formé une latéralisation. Souvenez-vous, je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs jours. Je vous avais dit que là, le Bitcoin est rentré dans une phase de range. Et donc, je vous avais donné les niveaux clés. Je vous avais dit que tant qu'on est dans cette boîte violette, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, attention, si on break par le bas le range, ici au 45 536, je vous l'avais même dit ce matin, attention, si on break ce niveau, préparez-vous, signal de vente, ça crache. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait une cassure avec du volume. Hein. Regardez, on n'a pas fait une petite bougie de gnognotte là. On n'a pas fait une petite bougie qui a clôturé ici, juste en dessous, très timide. Non, non, non. On a fait une belle bougie avec du volume directement qui a été chercher le haut de l'ancien range, 44 320. Donc là, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, en réalité, ici, vous le voyez, on avait formé un premier top, deuxième top. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Donc, double top, figure chartiste de retournement baissière. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les bases du trading, sachez que sur mon site internet lexamoncrypto.fr, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès pour apprendre toutes les bases du trading. Des youtubeurs vous font payer ça très cher. Moi, tout est gratuit sur mon site internet. Ceci étant dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Ça permet justement à ma chaîne YouTube de grandir et ça permet de me donner de la force. Bref, là,
on voit qu'on a formé donc ce double top. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? On va regarder ensemble. On prend le top, on prend la ligne de cou, la neckline. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la target du double top était ici, à 43 985. Or, on voit que notre Bitcoin continue de chuter. Maintenant, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on a été chercher la target du double top. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a quand même ici notre moyenne mobile qui nous sauve. Celle-ci, vous la voyez, c'est notre moyenne mobile 200 périodes. Elle est là, elle est à 43 291. Donc pour l'instant, c'est elle qui nous sauve. On voit que le Bitcoin a été touché le niveau clé. Ça tient pour l'instant. On a un support qui est ici à 43 822 qui pour l'instant est en train d'être martelé. On va voir s'il va être breaké ou pas. De toute façon, là, la bougie, il reste encore 3 heures avant la clôture de la bougie 4 heures. Donc, on va voir si on break ou pas les fameux 43 822. Mais en tout cas, là, pour l'instant, eh bien, effectivement, on a fait un très joli retracement. Je rappelle que notre Bitcoin avait formé ici. Donc, attendez, voilà. Parfait, là, on va la voir un peu mieux. Là, cette grosse boîte violette qui est ici. Donc ça, c'était un ancien range. Et donc, je rappelle que là, notre Bitcoin, j'ai juste prolongé mon range, hein, eh bien, petit à petit, pourrait se diriger, si les niveaux clés de support que je vous ai donnés, il pourrait se diriger petit à petit vers le support des 43 090. Donc, attention, vraiment, attention à ça. C'est vrai qu'on aurait pu se douter que le Bitcoin allait se retourner parce que, regardez ça, pour moi, l'information, elle était ici. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit attention à ça. Parce que, regardez, on a fait quand même une très grande mèche vers le haut, c'est-à-dire une tentative de cassure du range par le haut avec une grande mèche. Et ça, vous le voyez, malheureusement, on n'a pas du tout breaké le range, vu qu'au final, on a clôturé dedans. Et en général, ce qui se passe, quand on va chercher les liquidités au nord, c'est pour aller au sud. Par contre, quand on fait le contraire, un peu comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on a été chercher les liquidités au sud pour aller où? Au nord. Donc là, c'est vrai que ça c'était un mauvais signal. Et on savait que de toute façon, en ayant une clôture sous le range, c'était pour aller chercher à minima le bas de range. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même plutôt mal. Donc bon, on a quand même des zones de support sur lesquelles on se trouve actuellement. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Est-ce que ça va tenir? De toute façon, nous n'avons pas de boule de cristal, donc pour l'instant, on est obligé de patienter pour voir si ça tient ou pas. Mais en tout cas, ouais, il faut quand même être très prudent parce que là, on a quand même beaucoup de volatilité. Depuis effectivement que les ETF sont arrivés, ça a entraîné pas mal de volatilité. Alors là, je suis en train de vous montrer à l'écran un Fibonacci, donc pour voir effectivement si le retracement est plutôt terminé. Alors, c'est vrai que là, on arrive dans des zones de rechargement de longue. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est actuellement entre le 0,618 Fibonacci et le 0,786. Donc là, entre les 43 564 et les 44 754, c'est une zone de rechargement de longue. Alors, est-ce que ça va tenir? Eh bien, on verra ça. En tout cas, c'est vrai que c'est une très belle zone. C'est une zone où on a retracé quand même de presque 76%. Le mouvement haussier qu'on a eu a été retracé de 76% depuis le dernier point bas. Donc c'est vrai que c'est une belle zone pour recharger. Maintenant, attention parce que là en ce moment on a quand même beaucoup de volatilité. Attention, nous arrivons aussi dans le week-end. Et vous le savez, le week-end en général, les mouvements sont vraiment très très faibles. Propices un peu plus aux chutes qu'aux montées vu qu'il n'y a pas de volume. Donc attention, je rappelle que quand le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté beaucoup plus fort sur les altcoins. C'est pour ça d'ailleurs que regardez, je vais vous montrer toutes les alts et vous allez voir qu'elles sont toutes dans le rouge. C'est inévitable. Dès que le Bitcoin crash, tout crash avec le Bitcoin. Bref, regardez ça. Je passe rapidement sur les alts. Regardez, hop, bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge. On a du rouge, encore du rouge. On a vraiment du rouge partout. Tant que le Bitcoin chute, vous le savez, au millimètre près, toutes les autres cryptos vont chuter. Alors, pas toutes, je veux dire, une très très grande partie chute. Il y en a quand même quelques-unes qui arrivent à résister, mais la plupart chutent. Donc bon, là, si on prend effectivement quelques cryptos du top 100 pour l'analyse technique, eh ben on va regarder. Mais avant ça, je rappelle que j'avais donné tout à l'heure, dans l'après-midi, le HNT dans mon channel des alertes. Il avait été donné justement en crypto intéressante à suivre pour aujourd'hui.
On voit qu'il a performé, donc ça c'est plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile avec un Bitcoin qui a chuté, c'est très difficile d'avoir des cryptos qui pump, parce que vous le savez, tout suit le Bitcoin. Bref, comme je vous le disais, tant qu'à faire, on va faire un petit point rapidos sur quelques cryptos du top 100. D'ailleurs, pour tous ceux qui aiment bien l'intelligence artificielle, sachez que là, un peu plus tôt, c'était à 12h30 ou à 13h, je sais plus, je vous avais fait une vidéo justement sur les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. C'était une vidéo, donc vous tapez sur YouTube. De toute façon, vous l'avez même aussi sur mon Twitter officiel. Hein. Regardez, quand vous allez sur mon Twitter officiel directement, hop, vous allez la retrouver, elle est là. L'ex-analyse crypto IA, épisode 3. Vous le savez, tous les vendredis, je vous analyse les cryptos de l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, elle est ultra intéressante. Bref, Solana, je vous l'avais dit, on fait le pullback. Il ne faut absolument pas breaker ici la ligne de tendance baissière. Malheureusement, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire, mais encore une fois, la journée n'est pas terminée. Il faudrait essayer de sauvegarder, si possible, aujourd'hui, le niveau clé des 96,848, voire même, si possible, le support des 95,706. Après, comme je vous dis, c'est des zones de support, donc on peut très bien rebondir dessus et former par la suite un double bottom pour se relancer. On n'en est pas encore là, on espère vraiment qu'on aura un support, enfin un rebond sur les supports, sinon malheureusement, attention. On a, franchement, il y a tout qui chute, hein. Il y a tout qui crache. L'Atom Cosmos qui se fait rejeter ici par la résistance à 10,734, malheureusement on n'a pas réussi à la breaker, c'est une grosse zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Rejet, boum, on chute. Donc attention, hein, là on a, pardon, on a le support des 10,236, mais après c'est pour revenir chercher les 9,921. Donc attention à ça sur l'atome. Le Shiba qui n'a pas réussi à péter la moyenne mobile de 100 périodes. On a aussi d'ailleurs, pardon, pas la moyenne mobile, le milieu des bandes de Bollinger. On a aussi ici une résistance qui se trouve au même niveau à 0,010 Donc là, pour l'instant, tant que le Shiba n'arrive pas à breaker cette résistance, inutile d'espérer un pump, il n'y en aura pas. Maintenant, si jamais on arrive à breaker cette résistance, ça peut être bien pour reprendre une petite tendance haussière. Mais de toute façon, tant que le Bitcoin décide de chuter, c'est très difficile. On va jeter un coup d'œil rapide sur le XRP. Le XRP, c'est pareil, regardez, il n'a pas réussi à réintégrer son range. Je vous ai dit, pour le XRP, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il faut réintégrer les 0,6033, ça correspond au bas du range qui est là. On a été chercher ce bas du range aujourd'hui. Malheureusement, zone de résistance, on est rejeté. En plus de ça, avec un Bitcoin qui chute. Donc le XRP, malheureusement, qui n'y arrive pas. En plus de ça, il tente de breaker un gros support qui se trouve au 0,5856. Donc attention à ça quand même. Attention parce que là, ça bouge quand même pas mal. Bien sûr, le Bitcoin qui chute plutôt fort. Regardez, là, on se retrouve où à 43 200. Alors, regardez comment ça tombe très vite. Regardez, je passe juste rapidement sur le Bitcoin. Il continue. Hein. Le Bitcoin continue sa chute. Ça va très vite. Hein. Ça va extrêmement vite sur le Bitcoin. Là, regardez, on est revenu tester le support des 43 090 quasiment. Bref, donc là, forcément, toutes les cryptos chutent avec lui. L'Ethereum, est-ce qu'il tient? Et ouais, mais l'Ethereum, quoique ça tient, franchement, l'Ethereum, ça tient. Hein. De toute façon, je vous avais dit que lui, c'est plutôt une crypto très intéressante pour le moment. Mais lui, il tient. Regardez, là, on est sous la résistance des 2623. Il tente même de breaker. Regardez, hein, lui, l'Ethereum, par contre, ça tient. Ça tient, on consolide juste en dessous la résistance, donc il y a de la force. Hein. On a envie peut-être de breaker cette résistance. Alors, on espère vraiment qu'on va la breaker, mais pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas, mais on résiste. On résiste. Souvenez-vous, sur l'Ethereum, je vous avais dessiné ce matin ce range. Je vous avais dit qu'il faut impérativement breaker ici les 2658 pour sortir du range par le haut, et pourquoi pas décoller pour aller chercher des points plus hauts. Bon, d'accord, on n'arrive pas pour l'instant à breaker le range, mais on consolide sous la résistance, alors que toutes les autres cryptos ont chuté pas mal. Lui, ça tient. Donc pour le coup, l'Ethereum, franchement, belle crypto à surveiller. De toute façon, je vous l'ai dit depuis quelques temps, l'Ethereum, c'est vraiment une crypto qui montre des signaux de force en ce moment. Donc on croise les doigts pour que ça valide. En tout cas, l'Ethereum, il pourrait effectivement pousser et aider les altcoins aussi à s'en sortir parce que l'Ethereum, c'est quand même la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée. Donc effectivement, affaire à suivre. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager au maximum pour donner plus de force à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.